Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'interface web MakeCode Microbyte. En premier, nous allons partir sur cette page web. Donc nous tapons MakeCode dans le bandeau de recherche du navigateur que vous voulez. MakeCode Microbyte. L'adresse est en makecode.microbyte.org et nous arrivons sur l'interface. Au départ, cette interface a été créée par Microsoft. Vous pouvez créer un nouveau projet, ouvrir d'anciens projets si vous avez déjà utilisé l'interface ou importer un fichier déjà existant. Nous, on va créer un nouveau projet. Vous le nommez avec le nom que vous voulez et vous créez votre projet. En premier, je vais vous présenter cette interface. Donc sur votre gauche, vous avez un simulateur qui représente une carte microbyte. Ce simulateur va vous permettre de visualiser les résultats de vos programmes. Après, au milieu, vous avez un bandeau qui va vous permettre d'accéder à différents blocs en fonction de votre programmation. Vous avez un menu de recherche pour simplifier la recherche, bien sûr, de vos blocs si vous connaissez les noms de ces blocs. Et sur la droite, vous avez l'interface qui va afficher votre programme. Là, vous allez construire l'ensemble de votre programme. En haut, vous avez un bandeau qui va vous permettre de naviguer entre différents types de programmation, donc par bloc, utilisé au collège, en JavaScript ou en Python, plus utilisé au lycée. Sur la droite, vous avez différentes icônes. La petite maison va vous permettre de revenir à la page d'accueil de tout à l'heure. Vous pouvez partager, si vous voulez, votre production avec la communauté de Microsoft, une partie d'aide et des paramètres que vous pouvez changer, comme la langue, si vous avez un problème au niveau de la langue. En bas, dans votre interface, vous avez à droite des boutons qui vont vous permettre de revenir en arrière, de changer ou de zoomer donc la vue sur votre programme, s'il commence à être un peu grand. Vous avez possibilité de renommer votre fichier dans le bandeau, de l'enregistrer en cliquant sur la petite disquette ou en cliquant sur télécharger. Si vous possédez une microbyte, vous pouvez aussi la connecter en cliquant sur les petits pointillés. Vous pouvez connecter votre appareil. Par contre, la connexion ne fonctionne qu'à partir de Windows 10. Avant, il faut automatiquement télécharger votre fichier. Maintenant, je vais faire un programme simple pour vous montrer un peu le fonctionnement de cette interface. Donc, je vais aller dans Base, je vais sélectionner une image, montrer l'icône du petit cœur. Donc, je l'ai mis dans Démarrer. Mon interface se met à jour et mon cœur apparaît dans mon simulateur, à gauche. Si je mets ce même bloc dans Toujours, mon simulateur va se mettre à jour et je vais avoir le même résultat. Hop, je vais dupliquer un autre bloc et cette fois-ci, je vais mettre deux dessins à la suite dans la partie Démarrer. Les deux dessins sont bien affichés à la suite. Et je me suis arrêté. Par contre, si je la mets dans la même chose dans Toujours, mon simulateur va répéter indéfiniment ce qui est là. Et donc, je vais avoir un système qui va changer en permanence. On peut le voir dans le simulateur. Si je veux maintenant faire en sorte que mes boutons A et B fonctionnent, je vais utiliser pareil les entrées. Donc, lorsque je vais appuyer sur mon bouton A, je vais mettre un petit cœur. Je reprends une autre entrée et cette fois-ci, je vais changer. Au lieu de A qui est grisé puisque je l'ai déjà utilisé, je vais mettre B et je vais mettre mon autre image pour voir la différence. Quand je clique sur A, j'ai bien le cœur qui apparaît. Quand je clique sur B, j'ai le petit cœur. Vous pouvez visualiser ce qui se passe dans votre programme. Pour ça, vous appuyez sur Afficher le mode debugger. Vous prenez le petit escargot. Et là, dès que vous allez appuyer sur A, ça vous montre que vous êtes sur la partie de votre programme qui se trouve à gauche. Quand vous appuyez sur B, cette fois-ci, on voit bien qu'on est sur la partie à droite de notre programme. Ceci va vous permettre de vérifier s'il y a des erreurs dans vos programmes et où vous en êtes quand ça bloque. Pour revenir en mode normal, vous désactivez le mode débugage.
Dans cette interface, vous allez pouvoir aussi créer des variables. Donc vous allez dans variables, vous mettez le nom de votre variable, NB par exemple, peu importe, et vous allez pouvoir définir une variable. Je vous rappelle que les variables se définissent toujours en début de programme. Alors soit dans le bloc toujours, soit dans le bloc démarrer, en fonction de si vous la déclarez une fois ou autant de fois que vous voulez. Cette variable, vous pouvez lui donner une valeur numérique ou vous pouvez lui dire que, par exemple, vous allez choisir un nombre entre 1 et 3. Vous avez défini une variable. Dans votre simulateur, il ne se passe rien, puisque tout de suite, cette variable, on ne la connaît pas. Donc on va devoir montrer cette variable. On va la montrer et on va aller chercher la variable pour voir quel est le chiffre qui a été choisi. J'active mon simulateur et cette fois-ci on voit que les chiffres changent au fur et à mesure. Donc à chaque fois que la boucle va être lue, mon nombre va changer et donc bien sûr l'affichage va changer en fonction du chiffre qui a été choisi. Maintenant, le simulateur peut nous permettre aussi de faire communiquer deux cartes ensemble. On peut faire communiquer autant de cartes qu'on veut dans la réalité, mais le simulateur, lui, ne peut en afficher que deux. Donc, ceci, c'est avec les blocs radio. Donc nous, cette fois-ci, on va vouloir envoyer un nombre par radio. Donc au lieu d'afficher ce nombre sur la carte, on va vouloir l'envoyer à une autre carte. Donc j'envoie ce nombre sur une autre carte. Mais il va bien falloir afficher le résultat. Donc je retourne dans radio, je vais récupérer cette donnée qui a été envoyée sous forme de chiffre, et cette fois-ci je vais montrer ce nouveau chiffre, cette nouvelle mémoire, puisque ça crée par défaut automatiquement une nouvelle mémoire, donc une nouvelle variable. Je lance ma simulation, et cette fois-ci j'ai une deuxième carte qui apparaît. Alors on se rend compte qu'il y a un petit décalage. Alors pour visualiser ce décalage, en fait, c'est le temps de transmission des données. Je me mets en mode débugger, je lance mon programme et là je peux voir que à chaque fois, hop, il y a un signal qui passe sur l'autre carte et donc c'est ce petit temps de décalage qui apparaît à l'affichage. Quand vous serez familiarisé avec cette interface, vous pourrez après vous dire que vous voulez rajouter en fait des composants supplémentaires comme des actionnaires et des capteurs qui ne sont pas sur cette carte. Donc pour ce faire, vous allez une fonction avancée ici, donc vous allez pouvoir rajouter d'autres composants directement. Vous pouvez programmer les broches donc, qui sont sur votre carte ici, en sortie, mais vous pouvez aussi ajouter des extensions qui vont vous permettre de contrôler d'autres éléments comme des servomoteurs, des bandeaux de LED, des petits robots, etc. Pour ce faire, il faut bien sûr avoir la carte. Le simulateur, lui, a ses limites. Donc je sélectionne une extension. Cette extension va s'ajouter dans mes bandeaux. Donc là, j'ai sélectionné les lumières, les néopixels. Et après, ici, je vais pouvoir définir mon néopixel en fonction de ce que je veux faire. Le nombre de LED et sur quelle sortie je l'ai branché. Donc là, c'est la P0. Vous pouvez sélectionner une autre sortie. Donc dans le simulateur, le bandeau de LED apparaît. Vous avez aussi le servomoteur qui apparaît dans le simulateur, mais c'est les deux seules choses qui apparaissent en capteur extérieur ou en actionneur extérieur. Tout le reste, vous serez obligé de faire vos tests directement. Donc pour faire vos tests dans la réalité, vous serez obligé de télécharger. Donc cliquez sur télécharger. Et après, vous avez les explications qui s'affichent directement à votre écran. Donc il faudra brancher votre carte sur votre ordinateur, elle sera reconnue en tant que clé USB. Le fichier que vous allez transférer, c'est un fichier en HEX. Ceux qui sont en Windows 10 et plus, vous pouvez connecter votre appareil comme c'est indiqué sur l'affichage. Si vous voulez récupérer un fichier que vous avez déjà fait et que vous voulez l'importer dans votre interface, vous cliquez sur la petite maison, vous revenez sur la page de garde, vous cliquez sur importation, importer un fichier, vous allez sélectionner le fichier que vous voulez sur votre ordinateur, vous l'ouvrez, cliquez sur continuer et ça va vous charger votre fichier. Si vous avez utilisé des extensions, elles vont s'afficher automatiquement et seront chargées aussi. Toutes les variables que vous aurez créées seront aussi chargées.